Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Snack World. On va croquer du méchant, t'as compris? Snack, comme les snacks, tu sais, là où on bouffe. Vas-y, laisse tomber, j'ai rien dit. Dans la ville de Tutti Frutti, merci au maire pour avoir trouvé ce nom merdique, vivent 4 jeunes aventuriers. Chup, Mayona, Béarnais et Grosblin. Alors tu vois que ton prénom est pas si pourri que ça finalement. Et c'est le roi Papaye qui dirige le Snack World. Nos 4 héros font d'ailleurs régulièrement des quêtes pour son compte. Enfin, souvent aussi pour sa fille, la capricieuse princesse Melonia. Impossible de lui refuser quoi que ce soit à cette chère princesse. Et oui, Chup, il en est amoureux. Tu m'étonnes, une fille melon. Tout a l'air donc d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ce serait trop simple comme ça, alors évidemment, il règne une zone d'ombre sur ce tableau idyllique. Le maléfique sultan Vinaigre, comme l'odeur de Tédra le matin, est bien décidé à prendre le pouvoir. Et cette crapule en est pas à son coup d'essai, car le pauvre Chup a déjà perdu gros à cause de lui. Pour parvenir à leur but, nos petits héros sont équipés d'un Pixipod, une sorte de portable permettant d'invoquer monstres ou personnages grâce à des cartes snack, ou encore à utiliser des armes miniaturisées, les Jaras. Allez, rejoins cette belle équipe toi aussi et pars à l'aventure dans les ruines Gorgonzola. Tu vas voir, c'est fastoche la brioche. Snack World est un manga fait pour être accessible à un jeune public. Son émo est clair et bien segmenté, découpé en 5 chapitres. On a tout de même une richesse de compos de planches appréciable avec quelques cases aux angles de vue plus astucieux, histoire de bien coller à l'action. L'ambiance est tout en rondeur. Les persos principaux sont bien identifiables, dans un style simple mais bien maîtrisé, un chouïa kawaii. On reste sur les standards du style RPG avec un jeune héros, la jolie magicienne, le gros balourd balèze et le petit truc en plus, la bestiole. Pas très mignonne d'ailleurs, car là, c'est un vieux gobelin qui sert pas à grand chose de prime abord. Les décors sont un peu secondaires, présents surtout en début de scène pour se situer ou sur quelques cases qui instaurent un temps de pause. C'est plutôt les interactions entre les persos qui priment, ainsi que les combats. Côté édition, on est chez Nobinobi. On a des strips bonus sous la jaquette, en première et quatrième de couverture, ainsi que la jaquette d'origine colorée et bien affriolante. Un autocollant faisant référence au jeu paru sur Nintendo Switch, sur lequel est basée l'histoire, est mis en évidence sur la couverture. Les 2 tomes sortent en même temps avec, en prime, un petit porte-clés offert. On l'a pas reçu, alors le cherche pas dans le décor. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce Snack World? Faut déjà savoir que ce manga est plus précisément l'adaptation de l'anime Snack World, on va croquer du méchant. Le titre en VO de ce manga est d'ailleurs TV Animation Snack World. La série est diffusée par chez nous sur Gulli ou Canal J. Ça se base sur le jeu Snack World Mort du Donjon Gold, paru sur Switch. C'est un action RPG où tu dois faire des quêtes, faire évoluer ton équipement, capturer des monstres pour compléter ta collection de cartes snack. Le tout se fait dans un univers, tu l'auras compris, très fantasy, mais fantasy rigolarde, où l'ambiance se veut déjantée. Les noms de persos ou les lieux font majeure partie référence à la bouffe. Ketchup, mayonnaise, béarnaise, melon. Pour Grosblin, je vois pas trop à part la marque de gâteau apéro, c'est ça? C'est un univers tout mignon, mais en même temps pas gnangnan, qui plaira aussi bien aux gars qu'aux filles, et qui est accessible à la jeunesse. Juste un truc quand même, on voit les héros se ravitailler dans des machines à soda et autres distributeurs de cochonneries. Alors ouais, c'est un univers différent et oui, c'est fait pour se divertir, mais bon, aujourd'hui on essaye de montrer un autre exemple que la junk food au Ptio, alors c'est peut-être un peu dommage sur ce coup-là de montrer des héros se nourrir aux distributeurs, non? Hein? Non? Tu trouves que je suis chiant, c'est ça? T'as certainement raison. C'est le studio Level 5 qui est aux commandes du jeu, de l'adaptation animée et qui supervise le manga. C'est du cross-média, quoi. C'est le studio à l'origine d'Inazuma 11, Yokai Watch ou encore Professeur Layton.
Des bonnes petites licences, sympas comme tout, qui plaisent aux plus ou moins jeunes d'ailleurs. Sinon, parlons un peu du mangaka à l'œuvre tout de même. C'est Shoto. Voilà, c'est un homme a priori, et j'ai rien trouvé sur lui de plus. En résumé, Snack World, c'est avant tout un produit dérivé du jeu, mais ça reste tout de même une petite série fantasy à la cool, agréable et en 2 tomes finis. Et en lien, je te dirais bien d'aller jeter un œil à un manga pilier du genre, Dragon Questo Dai no Daiboken, la quête de Dai, que ce soit via le manga, les animés, ou même en passant par la licence de RPG Dragon Quest. T'as Yokai Watch, dont on a parlé plus tôt, où un gamin se retrouve avec une sorte de monstre qui permet de révéler la présence des yokai, des fantômes typiques japonais, qui s'amusent à asticoter les humains. Asticoter, hein, pas astiquer. Et t'as aussi le jeu Fantasy Life, de Level 5 sur Nintendo 3DS, une sorte de mix entre Animal Crossing et un RPG. Le joueur choisit entre 12 carrières pour son perso, par exemple mercenaire, mage, forgeron, alchimiste, pêcheur, etc. Le but étant de mener ces différentes quêtes. Un petit RPG qui se différencie des autres, assez abordable aux RPGistes en herbe également. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Snack World. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Perso, si j'avais dû choisir un nom en lien avec la bouffe, j'aurais certainement choisi Pizza 3 fromages. Ou peut-être Tiramisu Spéculoos. Pourtant, je suis pas fan des prénoms composés, mais là...